L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et paroles de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. On a dit le psaume chapitre 12, versets 2 à 9. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante, qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend forts. Nos alliés, ce sont nos lèvres qui domineraient sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, tu tiens parole et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent et la corruption domine parmi les humains. Amen. C'est un psaume de prière de David, l'homme selon le cœur de Dieu qui avait la promesse de Dieu. Mais lorsque on a choisi de vivre avec le Seigneur, on a choisi aussi de passer par des chemins où il y a beaucoup d'opposition. Lorsque tu choisis de marcher selon la parole de Dieu, c'est un chemin que beaucoup de gens n'empruntent pas et n'aiment pas. Parce que tu décides alors de commencer à vivre dans une bonne conscience envers Dieu. C'est ça la signification du baptême. Dans 1 Pierre, le baptême, ce n'est pas la purification des péchés. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que quoi? Maintenant, j'écoute ma conscience. Autrefois, j'étouffais la conscience. Quand ma conscience me disait que ce n'est pas bon, je fais quoi? J'étouffe. Je vivais avec une mauvaise conscience parce que la conscience était toujours en train de me juger. En train de me dire, de me culpabiliser, de me dire que ce que tu as fait là n'est pas bon. Ne fais pas ça, ce n'est pas bon. Là où tu parles là, ce n'est pas bon. Ce que tu veux faire là, ce n'est pas bon. Parce que Dieu a mis la conscience en nous, en chaque homme. Pour nous diriger, pour nous aider à discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, afin de choisir ce qui est bon. Mais la plupart des hommes vivent avec une mauvaise conscience. Parce qu'ils ne prêtent plus attention à leur conscience.
Alors, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et que tu acceptes de te faire baptiser, la Bible dit que l'eau du baptême, ce n'est pas pour laver les péchés. L'eau du baptême, c'est un engagement. On enterre l'ancienne vie. On met fin à l'ancienne vie. Le vieil homme est enseveli, il est enterré. Et lorsque tu sors des eaux du baptême, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Et l'apôtre Pierre dit aux frères que c'est un engagement. Tu commences alors une nouvelle vie pour une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas plus vivre que selon l'arbitre qu'il a mis à l'intérieur de toi, qui est la conscience. Mais il y a beaucoup de gens, même à l'église, après le baptême, qui continuent à vivre sans écouter la conscience. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à mener une vie chrétienne victorieuse. Comment mener une vie chrétienne victorieuse? Pourquoi une vie chrétienne victorieuse? Parce que comme David, on se retrouve au milieu des méchants. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries. La duplicité dans le cœur. Comme David, on se retrouve au milieu de ces gens. On ne dit les gens qui ne disent plus la vérité, qui flattent, qui trompent, qui mentent. Ce qu'il dit avec la bouche, ce n'est pas ce qui est dans le cœur. Il y a la duplicité dans le cœur. La tromperie dans le cœur. Mais il utilise des bonnes paroles pour te flatter. Il utilise des bonnes paroles. Une attitude pour te montrer qu'il est avec toi. En réalité, il n'est pas avec toi. David, qui avait donné sa vie au Seigneur, et sur qui l'Esprit de Dieu était descendu. Voilà les situations dans lesquelles il se trouvait. Et voilà la situation dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvons. C'est pour cela qu'il dit, au secours, ô Éternel. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton aide. Puisque il n'y a plus de gens en qui se fier. Tu mets ta confiance en quelqu'un, tu découvres que le gars était en train de te tromper. Il était en train de te jouer. Il était en train de te dribbler. Ce qu'il t'a dit, ce n'était pas vrai. Toi, tu as pris ce qu'il a parlé avec les lèvres, mais dans son cœur, il y avait la duplicité. Pour mener une vie chrétienne victorieuse dans un tel contexte, on a besoin du secours de Dieu. Dis Amen à haute voix. Parce qu'il y a des moments où tu avais des personnes. Et quand l'Esprit de Dieu habite en toi, la conscience, l'Esprit de Dieu en toi va te parler. Et c'est de ça qu'on a besoin. Il va te dire attention. Le verset que nous avons lu, Psaume 32, verset 8 au commencement, que Stéphane nous a fait lire. Je te montrerai le chemin à suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi, je te montrerai le chemin à suivre. Parce que quoi? On a besoin de ça. Parce qu'on vit au milieu des gens qui sont faux. Même à l'église. Malheureusement. Même en soutane. Malheureusement. Faux! Ce qu'il dit n'est pas ce qu'il y a dans le cœur. Et si tu mets ta confiance, tu vas te retrouver à terre. Mais il y a un secours. On dit Amen à haute voix. En ce début d'année, tu dois savoir qu'il y a quoi? Un secours qui peut te venir d'en haut. Dans ce contexte-là, ta confiance en lui, il va te diriger et il va te délivrer. Et il va te protéger.
parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur, mon ami. C'est ça le problème. C'est qu'on ne voit pas dans ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour cela que Dieu avait dit à Samuel, toi, tu regardes à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. Moi, j'ai la capacité de voir le cœur. Toi, et Samuel était un grand prophète, mon ami. Il lui dit, Samuel, fais attention, ce n'est pas lui, moi je ne l'ai pas choisi. Toi, tu regardes à l'apparence. Moi, je regarde où? Au cœur. C'est pour cela que tu ne peux pas être prophète et commencer à faire comme si tu n'as plus besoin de Dieu. Ou alors comme si tu es devenu un vice-dieu. Non. Parce que même les prophètes comme Samuel étaient limités. Dieu lui dit que mon ami, tu as besoin de moi. Parce que toi, tu vois à l'apparence. Moi, je vois où? Moi, je lis les cœurs. Je sais ce qu'il y a dans le cœur. Je vois ce qu'il y a dans le cœur. Toi, tu n'entends que les paroles que la bouche parle. Et l'attitude que la personne soigne. Pour te montrer qu'il est avec toi. Moi, je fais quoi? Je lis dans le cœur. C'est pour cela qu'avant de faire un pas, écoute-moi attentivement. Consulte-moi. Demande-moi. N'avance pas seulement parce que tu as jugé à l'apparence. Amen. Donc, ces gens s'appuient pour triompher. C'est ce que la version anglaise dit. Verset 3. Verset 4. May the Lord cut off all flattering lips and every boastful tongue that says, we will triumph with our tongues. Notre force, c'est notre langue. Il y a des gens qui ont misé tout sur la force de leur langue et le pouvoir de leurs lèvres. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Il sait comment parler. Si toutes les jeunes filles là sont tombées dedans. Tombées dedans. Parce que les lèvres trompeuses. Il y a des gars qui comptent sur leur langue. Ils ont misé leur vie, c'est sur quoi? Leur langue. C'est des gars qui parlent. Quand il dit seulement 2-3 mots, le cœur de la fille commence à... Parce que il dit, il y a des gens, est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui disent que moi là, c'est ma langue. Si moi je parle, si je m'exprime, rien ne va me dépasser. Ils sont formés. Les techniques de persuasion. Comment convaincre quelqu'un? Comment amener quelqu'un à changer? La Bible dit ici qu'il dit qu'au verset 3, we will triumph with our tongues. We own our lips. Who is our master? Amen. Il dit, notre langue nous rend forts. Nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous? Voilà ce qu'ils disent. Notre langue nous rend comment? Fort. Nos alliés, c'est quoi? Nos lèvres. Qui? Il y a des gens qui vivent comme ça. Il sait comment parler. Et c'est avec les paroles qu'il te trompe. Il sait comment te persuader. Mais il te trompe. We are great speakers. No one else has a chance. No one else has a chance. Quand moi je parle, tout le monde sait, personne ne peut plus rien dire. Parce que ce que j'ai dit convainc tout le monde. Il y a des gars,
qui vivent comme ça. Mais nous on triomphe par Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. Et le Seigneur nous a dit, 1 Jean chapitre 5, verset 4, au début de cette année, Amen, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils comptent sur leur langue, sur leur pouvoir de persuasion. Mais nous, on compte sur Jésus-Christ. Sur la parole. Dans ce psaume, les deux ressortent. Amen. Il y en a qui comptent sur leur parole, qui agissent, qui parlent, qui sont forts par leur parole. Amen. La prière de David, c'était que Seigneur, retranche ceux qui disent. Retranche-les. Seigneur, fait quoi? Parce qu'il savait qu'il y a des gars qui sont forts. Et c'est les gars qui luttent pour eux-mêmes. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Quand lui, il a décidé que je vais faire ça, il connaît, il a le pouvoir de convaincre tout le monde. Le pouvoir du verbe. Afin de frayer le chemin. Même si c'est pour toi, il arrache. Il va parler tellement que le juge va dire que non. C'est pour lui. Mon ami, tu es venu chercher quoi ici? Parce que le gars parle. David, dans sa prière, c'était que Seigneur, retranche-les. Seigneur fait quoi? Retranche-les. Les langues qui disent le mensonge, qui flattent, qui trompent. Amen. Il décrit cette langue-là par plusieurs expressions. Qui trompent. Ils disent des flatteries. Des lèvres flatteuses. Une langue arrogante. Amen. Ils se vantent. Ils se jettent les fleurs. Quand ils parlent, ils se jettent les... Ils montrent que vous tous là, vous n'êtes rien, c'est moi. J'étais le premier à faire ça. J'étais le premier à faire telle chose. C'est moi qui ai d'abord fait. C'est moi qui ai d'abord... Il veut toujours montrer que c'est... Il se jette toujours les... Quand il parle, il est arrogant. Quand il parle, il flatte. Il trompe. Il ment. Mais David disait, oh Dieu, si tu me laisses, je suis fini avec ces gens. Retranche-les. Amen. Oh, tu n'as pas entendu. Amen. Fais quoi? Retranche-les. En ce début d'année, ça doit être ton sujet de prière. Amen. Si tu veux vaincre, si tu veux triompher. Parce que la Bible dit que toi, tu dois triompher. Le Seigneur a dit que toi, tu dois triompher. Ce que le Seigneur a préparé pour toi pour cette année, c'est le triomphe. Mais il faut que tu saches qu'il y a aussi des gars qui disent que nous, on triomphe avec notre langue et nos lèvres. Nos alliés, c'est les lèvres. Notre langue, c'est l'instrument qui nous fait crier. Mais toi, le Seigneur a dit que toi, tu vas triompher par Jésus-Christ. Amen. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui a la foi en Jésus. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est quoi? La définition est simple. Elle vient de ce qu'on entend. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et la version que le bébé, que les enfants ont récité, c'est quoi? Consequently, faith comes from hearing the message. Is heard through the word of Christ, about Christ. C'est ça, non? Donc, nous, on s'appuie sur le message qui parle de Christ. Nous, on s'appuie sur les paroles
à propos de Christ. Eux, ils ont leurs paroles qu'ils savent comment agencer les mots. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Et c'est ça qui leur donne la victoire. Leurs paroles, leurs messages, ou alors les paroles viennent d'eux-mêmes. C'est eux qui savent comment les mettre ensemble afin de convaincre. Mais nous, c'est les paroles à propos de eux, c'est ça qui est notre foi. Quand on se tient sur la parole de foi, on va triompher. Amen. Et la parole de foi, c'est la parole qu'on reçoit. C'est la parole qu'on entend. C'est la parole qui habite dans le cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On entend le message à propos de Christ. Si tu crois dans ton cœur, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que les paroles que tu entends là habitent d'abord dans ton... Elles contrôlent ton cœur. Parce que c'est la foi du cœur. Ce n'est pas la foi de la tête. Il y a la foi intellectuelle et il y a la foi du cœur. C'est deux foi différentes. Dans la plupart des églises, les gens ont la foi intellectuelle, la foi de la tête. Mais ceux qui triomphent sont ceux qui ont la foi du cœur. Il y a une différence entre la foi intellectuelle et la foi du cœur. Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses à propos de la Bible, mais ça reste dans la tête, ça n'entre pas dans le cœur. La foi du cœur, c'est la foi qui est transformée par la parole. Le cœur qui est transformé par la parole. Beaucoup de gens ont des têtes pleines de la parole, qui récitent la parole. Ils ont étudié la parole. Ils ont les diplômes à propos de la parole. Licence en théologie, master en théologie, doctorat en théologie. Mais ça reste dans la tête, ce n'est pas entré dans le cœur. Le cœur n'est pas touché. C'est la foi, le cœur qui est touché par la parole, est transformé par la parole. C'est cette foi-là, quand ça sort, c'est ça qui donne le triomphe. C'est ça qui donne la victoire. Amen. Il faut que la parole fasse ce petit trajet de la tête au cœur dans ta vie. Amen. Pour que tu deviennes un vainqueur. Que la parole de Dieu fasse ce petit trajet de la tête ou au cœur. Ce n'est pas un trajet long, mais c'est un trajet déterminant. Amen. Si la parole de Dieu peut faire ce trajet de ton cerveau à ton cœur, ta vie va changer. Amen. On ne va plus te reconnaître. Amen. Parce que tu seras vainqueur matin, midi, soir. Amen. La Bible dit que tu vas triompher. Amen. Tout ce qui est né de Dieu, parce que la parole qui va entrer dans le cœur, c'est ça qui change le cœur. Ça enlève les autres convictions. Ça enlève les autres choses par lesquelles tu as vécu jusque-là. Pour commencer à vivre selon ce que la parole dit, instruit. Alors, tu peux faire face aux batailles de cette année qui arrive. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mon ami, que la parole de Dieu habite dans ton cœur. Amen. C'est ce que Paul dit. Que la parole de Dieu habite où? Dans le cœur, pas dans la tête. Que la parole de Dieu habite dans ton cœur, dans vos cœurs. Parce que c'est la foi du cœur qui donne la victoire. Amen. C'est la foi du cœur qui permet de triompher. Ça veut dire que quoi? Tu vis d'abord la parole avant de commencer à confesser la parole dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui confessent la parole dans la prière, mais ils brisent la parole. La parole n'est pas dans le cœur. C'est la parole que tu mets en pratique qui habite dans ton cœur. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est la parole que tu fais quoi? Que tu mets en pratique qui fait maintenant comment? Qui habite dans ton cœur. Que ça descend dans ton cœur.
Et plus la parole descend dans ton cœur, ça veut dire que quoi? Plus tu mets la parole de Dieu en pratique, plus elle fait quoi? Elle descend dans ton cœur. Plus tu es armé pour remporter les victoires. Amen. La victoire n'a rien à voir avec l'église là où tu vas. La victoire n'a rien à voir avec qui est ton pasteur. La victoire dans la foi, la vie chrétienne victorieuse a tout à voir avec la quantité de paroles qui habitent dans ton cœur, que tu as appris à mettre en pratique. C'est cette parole-là, quand elle sort, alors que tu te retrouves dans une situation et que tu te tiens sur ça, tu la déclares, la victoire est pour toi. Parce que c'est la foi du cœur. Amen. La parole qui sort de ton cœur. Eux aussi, les gars là, il y a des paroles qui sortent de l'intérieur d'eux. Mais ça ne vient pas de Dieu. Là où toi tu les gagnes, c'est que cette parole-là, ce n'est pas toi. Ça ne vient pas de toi. C'est sa parole. Dis amen à haute voix. Et comme c'est sa parole, il défend sa parole. Amen. Quand celle-ci est confrontée avec la leur, tu vas triompher. Parce que cette parole que toi tu déclares là, que tu mets en pratique là, ce n'est pas toi, c'est sa parole. Et lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour accomplir, pour faire ce qu'elle dit. Ce n'est pas ta parole. C'est là où nous on a la victoire. Amen. Tu n'as pas entendu ce que je dis. C'est là où nous avons la victoire. Parce que quand nous commençons à déclarer sa parole qui habite dans nos cœurs, que nous avons passé le temps à mettre en pratique, au milieu des moqueries, au milieu des critiques, au milieu des condamnations, au milieu de toutes sortes de choses que les gens nous ont faites parce que nous on a choisi de vivre selon la conscience de la parole dans nos cœurs. Quand dans une situation, cette parole sort, tu la déclares et tu te tiens dessus, les autres en face vont parler. Mais il n'y aura pas match. Amen. Parce que ce qui sort de toi, ça ne vient pas, ce n'est pas ta parole. C'est sa parole qu'il va défendre. Il dit, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. C'est pour cela que nous passons le temps à méditer la parole et à veiller à ce que la parole fasse le passage de la tête au cœur. C'est ça le travail que nous on fait. Tu médites la parole, tu lis la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu médites la parole, tu confesses la parole, tu veilles à ce que tu mets cette parole en pratique parce que le Seigneur dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et maintenant, il dit une chose très importante. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le succès, la réussite, la prospérité, ça n'a rien à voir avec ta force. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tout ce que tu dois faire, c'est de mettre sa parole en pratique. Parce que les promesses qu'il t'a faites, mon ami, tu vas faire comment pour que ça s'accomplisse? Comment Joseph allait faire pour aller en Égypte et devenir premier ministre? Si c'est lui qui devait accomplir ça. Répondez-moi. Petit villageois à Canaan, étranger. Il n'a rien fait. Il était seulement avec les animaux. Le matin, il va avec les animaux. Il revient le soir. Ou bien il dort là-bas une semaine avec les animaux. Après, il revient au village avec les animaux. Comment ce garçon qui a grandi dans un tel contexte pouvait aller en Égypte et devenir le premier ministre? Si ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Les choses qui doivent se passer dans ta vie, tu ne peux pas faire ça. Amen. Tu n'as rien à faire là-dedans. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que sa parole passe de ta tête à ton cœur. Que tu la gardes comme Joseph. La seule chose que Joseph faisait, c'était de garder. Comment je peux pécher contre mon Dieu et pécher contre mon patron? Tout le temps en Égypte, il gardait la parole. Tout
les situations dans lesquelles il est passé, il était attaché à quoi? À la parole. Ça lui a créé tous les problèmes du monde depuis la maison de son père, jusqu'à partout. Parce qu'il était attaché à la parole. La parole était dans son cœur. Il veillait à ce qu'il met la parole de Dieu en pratique. On l'a jeté dans le trou. On l'a vendu comme esclave. Il était esclave. Le gars, la seule chose qu'il était attaché, le bien le précieux qu'il avait dans sa vie, c'était quoi? Vous croyez que tout ce qui est arrivé dans sa vie, là, il avait le pouvoir de faire ça? Il avait fait ça comment? Et c'est ça que je veux que tu saches, mon ami. Il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie, que Dieu a promises, Dieu a une vision pour ta vie. Tu ne peux rien faire dans ça. Donc enlève tes mains. Ne commence pas à chercher à aider Dieu, comme Abraham a voulu aider Dieu. Il est entré seulement dans le trou. Si Dieu a fait la promesse, c'est lui qui sait comment il va faire. Amen. C'est lui qui a le pouvoir de le faire. Toi, tu ne connais pas la route, tu ne sais pas là où ça va se passer. Il savait qu'il faut aller en Égypte. Il connaissait la route qui part en Égypte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Les choses que Dieu va faire dans ta vie. La Bible dit que personne, aucun œil n'a vu. Aucune oreille n'a entendu. Aucun cœur n'a imaginé ça. Et personne ne peut t'aider. Toi-même, tu ne peux pas t'aider. Parce que ce n'est que Dieu qui a dit qu'il peut faire. Donc, et ce qu'il attend de toi, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que le succès va venir. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors que... Néglige la parole de Dieu, tu as coupé ton succès. Méprise la parole de Dieu, tu t'es séparé de ton avenir. Tu t'es séparé de ta prospérité. Rejette la parole de Dieu, néglige la parole de Dieu, brise la parole de Dieu, tu as brisé ton avenir. Tu as brisé ta prospérité. Tu as brisé tout ce que Dieu voulait faire dans ta vie. C'est en restant attaché à la parole que Dieu travaille dans ta vie. Amen. Et le travail qu'il fait, personne n'a jamais vu ça. C'est pour ça que la foi, c'est par la foi. La foi, c'est quoi? Ce que Dieu te dit, tu t'attaches à ça. Tu restes accroché à ça. Tu mets ça en pratique. Quel que soit ce que ça t'apporte comme difficulté, comme problème. Tu restes attaché à ça parce que tu lui fais confiance. C'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui as dit, c'est toi qui sais ce qui va se passer. Même quand ce qu'il a vu dans le rêve, ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Très peu à voir. D'abord, même quand le rêve s'est accompli, sa mère était encore là. Il a vu les bergers de ses frères. Il a vu les bergers de Pharaon. Les gerbes. Il a vu les gerbes de Potiphar. Il a vu les gerbes des soldats égyptiens. Il a vu les gerbes des ministres en Égypte. Il n'a vu que la gerbe de son père, de sa mère et de ses frères. Donc mon ami, ce que Dieu veut faire dans ta vie, ça n'a rien à voir. Tu ne connais pas. C'est indescriptible. Amen. Reste attaché à sa parole. Pour que lui fasse son travail pleinement comme il veut le faire. Tu seras étonné. Tous ceux qui te connaissent seront étonnés. Quand ils vont te demander que tu as fait comment, tu vas être vrai et sincère. Tu vas être mon ami. C'est vrai que la parole de Dieu dit que moi j'ai accepté dans ma vie et j'ai suivi. Et lui, il a fait tout ce qu'il a promis qu'il avait fait. Il n'a rien fait là-dedans. La foi du cœur. La parole, sa parole dans ton cœur. Sa parole transforme ton cœur. Sa parole habite dans ton cœur. Cette parole, tu la mets en pratique. C'est comme ça que les situations vont se présenter. Et il va se rassurer que tu triomphes. Amen. Il va se rassurer que tu as la victoire. Amen. Il va se rassurer que tu vas de victoire en victoire. Les gens qui comptent sur leur langue et sur leurs lèvres,
qui savent comment parler au milieu, le Seigneur va les retrancher. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. David était au milieu d'eux. Ils étaient autour de lui pour le bloquer. Pour dire que ce que Dieu a dit là, on va voir ça ici, ça ne va pas s'accomplir. Mon ami David, tu es prétentieux pour rien. Oublie tes rêves là, oublie les choses là. Ici là, regarde ce qu'il dit. Saül et toute l'armée d'Israël étaient là pour dire que ici là, ça ne passe pas. Mais David lui gardait la parole. Et il disait que sa prière était que Seigneur, sauve-moi. Viens à mon secours. Retranche ceux qui disent. Retranche ceux qui parlent. Retranche ceux qui mentent, ceux qui trompent, ceux qui flattent. Retranche ceux qui comptent sur leur langue et sur leur lèvres et qui disent qu'ils vont triompher avec. Montre-leur que le triomphe, c'est toi qui donnes le triomphe. Amen. Montre-leur que c'est toi qui donnes quoi? Le triomphe. Le triomphe habite chez toi. Et tu donnes à qui tu veux. Alléluia. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Fais-les découvrir que le triomphe habite chez toi, ô Dieu. Et que c'est toi qui donnes à qui tu veux. Il priait que Seigneur retranche-les. Et le Seigneur dit que je vais les retrancher. Amen. À cause des pauvres qui sont opprimés. Opprimés comment? Opprimés par les gens qui parlent, qui se vantent, qui trompent. Amen. Parce que leur façon de parler là et de vivre là, ça cause des problèmes à beaucoup de gens qui deviennent pauvres et malheureux et misérables. Parce que les gens qui s'appuient sur eux et qui les écoutent et qui croient que les gars là, ils vont vraiment changer ma vie, finalement ils finissent dans la pauvreté, la misère, dans toutes sortes de souffrances parce qu'ils ont mis leur confiance dans ces beaux parleurs. Combien de jeunes filles aujourd'hui se retrouvent avec des enfants? Parce qu'elle a mis sa confiance sur les beaux parleurs. Son école est finie. Ses études sont finies. Elle braise maintenant le poisson. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'elle dit là? Alors qu'elle était intelligente à l'école, elle pouvait faire beaucoup de choses, mais parce qu'un beau parleur, un beau quoi? Un beau parleur est venu commencer à lui dire des choses. Et elle a mis sa confiance sur le beau parleur. Les flatteries, les tromperies. Verset 6. À cause des pauvres qui sont opprimés, elle se retrouve opprimée. Amen. Parce que quand le gars, il te rencontre, il te parle bien, il te respecte. Mais quand il t'a déjà pris chez lui, il ne te respecte plus. Il t'oppresse, il dit que tais-toi. Il te tape, tu te lèves le matin avec un œil comme ça là. Toute la nuit parce qu'on t'a tapé. Tu vas encore faire comment? Le gars, tu es devenu comme une ordure. Et tu regardes que, moi-même, c'est comme ça qu'il devait finir. Parce que quoi? Un beau parleur. Le gars a parlé, il t'a séduit, il t'a enlevé du bon chemin, il t'a amené dans un faux truc. Maintenant, tu te retrouves dans la misère, tu te retrouves malheureuse, tu te retrouves malheureux, opprimé, tu ne peux même pas parler. Parce qu'un beau parleur. Mais le Seigneur dit qu'il va intervenir. Le Seigneur dit qu'il va intervenir pour délivrer ceux qui sont dans cette condition-là. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Le Seigneur entend leurs cris. Le Seigneur voit leur misère. Le Seigneur voit leur souffrance. Et le Seigneur est debout pour te sauver et pour te libérer. Amen. Parce qu'il est miséricordieux. Amen. Parce qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que tu as péché. Si tu reconnais ton péché, si tu te tournes vers le Seigneur de tout ton cœur, tu te répands, le Seigneur va intervenir pour toi. Amen. Il dit à cause des pauvres qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant. Maintenant, moi, j'interviens. Pour accorder le salut
à ceux qui sont méprisés. Tu as perdu ta dignité. Parce que tu as mis ta confiance à un mot. Personne ne te respecte plus. Tout le monde te regarde avec mépris. Toi qui étais une personne qu'on avait même peur d'approcher. Que quand quelqu'un veut te parler, il ne sait pas comment il va faire pour te... Maintenant, tu es devenu méprisable. Parce que tu as mis ta confiance dans des belles paroles de quelqu'un qui t'a trompé. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur dit que moi, je vais intervenir. Amen. Si tu entends le son de ma voix et tu mets ta confiance en Jésus, il dit, je vais intervenir pour toi. Si tu te mets à crier au Seigneur, comme David, viens à mon secours. Oh Dieu, le Seigneur va intervenir pour toi. Amen. Si tu tournes le dos au péché, tu tournes le dos au mensonge, tu enlèves ta confiance aux hommes pour la placer en l'Éternel et en sa parole, le Seigneur va intervenir pour toi. Amen. Le Seigneur va te sortir du bourbier. Le Seigneur va te sortir de la fosse. Le Seigneur va te sortir de cette condition misérable Amen. et méprisante. Le Seigneur va te sortir de là, c'est ta confiance. Seigneur, je me répands. Parce que j'ai mis ma confiance aux hommes. J'ai écouté quelqu'un. La Bible dit que malheur à celui qui se confie dans l'homme. Il sera comme un misérable dans le désert, qui ne voit pas venir le bonheur. Parce que quoi? Il a mis sa confiance dans les paroles mielleuses d'un homme. Il se retrouve dans le désert. Mais le Seigneur envoie sa parole. Amen. Amen. Et c'est pour cela que David dit, verset 7, les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. Des paroles comment? Dis ça à haute voix. Des paroles comment? Pures. Parce que lui, il avait appris à mettre sa confiance dans les paroles du Seigneur. Devant le lion, devant l'ours, le seul appui qu'il avait en brousse, loin de sa famille, au milieu des animaux. Les animaux qui ne pouvaient pas l'aider. Le seul appui qu'il avait, c'est la parole de Dieu. Et il a découvert que les paroles de Dieu sont comment? Pures. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Les paroles de Dieu sont éprouvées. Elles sont pures. Tu peux mettre ta confiance en elles, tu ne seras pas déçu. Amen. C'est ça que David dit. Vous comptez sur vos belles paroles, sur vos beaux discours, sur votre ruse, sur votre tromperie, sur votre duplicité. Moi, je compte sur les paroles de celui qui a purifié sa parole 7 fois. Amen. Parce que sa parole, c'est la vérité. Amen. Elle est pure. Sa parole, c'est la vérité. C'est en elle que je place ma confiance. Et c'est en elle que le Seigneur t'invite à placer ta confiance en cette année. Amen. Si tu veux triompher, si tu veux voir la victoire, si tu veux voir ta vie changer et transformer, si tu veux voir des jours nouveaux, mets ta confiance dans sa parole. Amen. Parce que ses paroles sont pures. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Amen. Tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais dans la honte. Amen. Si tu places ta confiance dans sa parole. C'est tes ennemis qui seront confondus. C'est tes adversaires qui seront confondus parce que ce qu'ils attendaient, ils vont voir le contraire. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Ils vont voir quoi? Le contraire de ce qu'ils attendaient. Parce que quoi? Toi, tu as mis ta foi sur des paroles pures. Et il y a un Dieu qui défend ses paroles. Ce ne sont pas tes paroles. Dis Amen à haute voix. Amen. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Verset 8. Éternel, tu tiens parole.
Tu as entendu ça? David avait découvert ça. Seigneur, tu fais quoi? Tu tiens parole. Ça veut dire que mon ami, quand tu mets ta confiance en lui, c'est un gars qui tient parole. Il n'est pas comme les hommes de ce monde. Amen. Que du jour au lendemain, il changeait sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a annoncé, ne l'accomplira-t-il pas? David dit au verset 8, Éternel, tu tiens parole. Et moi, je t'invite en ce début d'année à placer ta confiance en celui qui tient parole. Reçois sa parole dans ton cœur. Que sa parole habite abondamment dans ton cœur. Mets sa parole en pratique. Ne regarde pas ce que cela t'apporte comme persécution. Parce que dans ce monde, on n'aime pas les gens qui vivent dans une bonne conscience. Quand tu dis que ma conscience me dit de ne pas faire, on dit, hein? Quand tu commences à vouloir suivre ce que ta conscience te dit, les gens vont se lever pour devenir tes ennemis. Parce que eux, ils vivent en écrasant leur conscience. Ils veulent que si tu marches avec eux, toi aussi tu fais quoi? Tu écrases ta conscience. J'ai entendu un gars qui dit que le gars à la maison, avec sa famille, hein, avec sa femme et ses enfants. Et puis ses amis l'appellent au téléphone. Il dit que, on dit, tu es où? Il dit que je suis à la maison. Il dit, tu fais quoi à la maison? Et le gars a honte. Parce que tous ses amis sont dehors. On lui dit que tu fais quoi à la maison. Et c'est devenu un sujet de honte pour lui que d'être à la maison. Tout le monde est au bar. On t'attend ici. Le gars sort de chez lui. Il laisse sa femme, il laisse ses enfants. C'est ça qui est devenu normal aujourd'hui. Tu restes à la maison avec ta femme et tes enfants, c'est anormal. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Et puis on s'étonne que tes enfants même deviennent pires que toi. Quand les choses commencent à arriver à tes enfants commencent à faire des choses, tu mets les mains sur la tête, tu dis que je ne comprends pas ce qui ne va pas avec mes enfants. Tu étais là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Tu étais là pour leur montrer comment on marche. Tu étais là pour leur répondre aux questions quand ils posent les questions. Parce que l'enfant est en train de poser les questions. Mais il va poser les questions à qui? Au mur. Il va poser les questions à qui? À Internet. Mon ami, après quand il va commencer à faire, tu vas dire que l'enfant de qui je ne sais pas, ça ne peut pas être mon enfant vraiment. Vraiment, il ne me ressemble pas vraiment. Tu étais là. Est-ce que vous m'entendez un peu? Parce que tu n'as pas le temps. C'est une honte de rester à la maison. C'est une honte d'être avec ses enfants. C'est devenu une honte d'être avec sa femme. C'est que quand ce qu'il dit, le monde est à l'envers. Le monde est perdu. Le monde est malade. Et on s'étonne de ce que les mauvaises choses se multiplient. Parce que ce qui est normal, c'est ce que nous on appelle anormal. Mets ta confiance en Dieu. Vis comme le Seigneur prescrit. Marche selon les instructions de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ne regarde pas à l'apparence comme on a prié ce matin. Marche avec les gens qui gardent la parole. Qui respectent la parole. Psaume 119, verset 63. Que tes amis soient les gens qui craignent Dieu. Et qui gardent sa parole. C'est ça. Pas les gars qui méprisent Dieu, qui condamnent, qui se moquent, qui croient que c'est lui qui est Dieu. Quand il a déjà bu, il devient enseignant. Il enseigne tout. Il faut qu'on soit délivré. Amen. Cette nouvelle année, tu dois marcher selon ses instructions. Amen. Que sa parole habite dans ton cœur. Parce que Dieu tient parole. Amen. Tu nous protégeras toujours contre ces individus. C'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'ils tiennent parole,
Il te protégera toujours contre ces individus. Cette année, il va te protéger contre ces individus. Amen. Ce mois, il va te protéger contre ces individus. Amen. Je dis qu'il va te délivrer de ces individus-là. Amen. Ils ne vont pas t'envoûter. Amen. Ils ne vont pas t'ensorceler. Amen. Ils ne vont pas te séduire. Amen. Comme tu te tiens sur sa parole, Dieu te protégera contre ces individus-là. Amen. Si tu crois ça, crie Alléluia. Alléluia. C'est sa parole. C'est elle qui est la source de la prospérité, de la réussite et du succès. Parce que tout ce que lui veut, c'est que tu sois attaché à sa parole. Et lui va faire le reste. C'est pour ça qu'il dit que mon joug est facile. Facile pourquoi? Parce que je te dis exactement ce que tu dois faire. Et c'est facile à faire. Moi, je veux faire ce que tu ne peux pas faire. C'est ça le partenariat avec lui. Toi, tu fais ce qui est simple, ce qui est facile. Lui, il fait ce qui est difficile. Et quand les gens viennent te regarder après un temps, ils ne comprennent pas comment tu as fait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. Tu es en partenariat avec quelqu'un qui fait le plus difficile. Fais-lui confiance. Attache-toi à sa parole. Marche selon ses instructions. Obéis à sa parole. Écoute ton cœur. Écoute sa parole dans ton cœur. Écoute son esprit, l'esprit de vérité qui habite où? Dans ton cœur. Et tu seras intraitable. Tu seras imbattable. Tu seras indomptable. Il te protégera de ces individus-là. Amen. Il te protégera. Parce que tu es attaché à sa parole. Tout autour, des méchants rôdent. Et la corruption domine parmi les humains. Voilà notre contexte. Mais nous ne sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est dans ce contexte que nous allons évoluer. C'est dans ce contexte-là que nous allons prospérer. C'est dans ce contexte-là que nous allons être élevés. C'est dans ce contexte-là que nous serons distingués. Tout autour, les méchants rôdent. Et la corruption domine partout. Mais nous, on va percer. On va faire quoi? Percer! Percer! Distinguer! Parce que quoi? Il tient parole. Le verset 8. Éternel, tu tiens parole. Tu me protégeras. Tu nous protégeras toujours contre ces individus. Baisse ta tête, tu commences à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit adoré. Tu es le seul vrai Dieu. Le Dieu qui veille sur ses paroles. Le Dieu qui accomplit sa parole. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.